and a joy for me, et pour l'évangéliste Michel as également, well as for Evangelist Michelle et toute l'église, and all of the church, de recevoir to receive pour la première fois for the first time notre grand frère our big brother et l'évangéliste and the evangelist Bamba Bomba Jaurès. Joris. Alléluia. Hallelujah. En tout cas, quand il commençait le ministère, When he was starting the ministry, moi-même je ne savais pas même de quoi Jésus même ce que ça voulait dire. I didn't even know what Jesus meant. Alléluia. Hallelujah. Mais But c'est quelqu'un qui a un bon cœur he's someone who has a good heart, et tout ce qu'il veut et ce qu'il souhaite, that he wants and wishes c'est de voir l'église grandir. is to see the church grow, Et c'est son appel. and that is his calling. Et aujourd'hui, And so today, Dieu nous a fait la grâce God has given us the grace de le recevoir to receive him afin at the end, de bénéficier de lui, so that we can benefit from him son expérience. and from his experience. Je voudrais And I would like que toute l'église se tienne that debout the entire church stand pour ovationner to give an ovation notre aîné et père spirituel, for our spiritual father, l'évangéliste Bamba Jaurès. Evangelist Bamba. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu, Glory to God. gloire à Dieu, Glory to God. gloire à Dieu. Glory to God. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ne parlent pas français? In this room, is there anyone that does not speak French? Je vais voir les mains. Qui ne parle pas français? By the show of hands, anyone that does not speak French? Ok. Okay. Dans ce cas, In that je case, demande la permission ask permission au pasteur to the pastor si on peut faire le culte juste en français, if we can just have the service in French sans la translation. without La translation, traduction, comme ça pour aller vite. so we can go faster. Ou bien Amen. vous voulez traduire pour envoyer ça sur votre... Thank you. Alléluia. Hallelujah. Je ne veux pas briser, comment on appelle ça, vos règlements, mais je veux... C'est vraiment une très grande joie pour moi d'être dans une église d'être dans une si grande église. La plus grande église de Baltimore. Mais auparavant, je voudrais rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour son serviteur, l'évangéliste pasteur Edmond. Vous savez, c'est une grâce de Dieu, cet homme. La l'onction d'évangéliste et la l'onction pastorale. Ça, c'est une grâce que vous avez. Et c'est très fort, on peut acclamer le Seigneur pour lui. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur aussi pour l'évangéliste Michel et son épouse, la prophétesse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien. J'apprends beaucoup de choses par rapport à votre engagement et votre soutien aux côtés du serviteur de Dieu. Soyez bénis. Dans tous les anciens, s'il y en a, les diacres, s'il y en a, et tous ceux qui ont une position de responsable dans l'église, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, à tous les membres de l'église, parce que sans vous, il n'y a pas d'église. On acclame très fort le Seigneur pour vous. Je n'ai pas assez de temps. Je vais faire un effort pour être dans le temps, parce que je n'aime pas trop déborder. Et ensemble, nous allons laisser le soin au Saint-Esprit de se manifester. Mais auparavant, je voudrais aussi rendre grâce à quelqu'un, au Seigneur pour quelqu'un. Dans le livre de Proverbes, à son chapitre 12, verset 4, quelqu'un a ça peut lire ça pour moi? Proverbes 12, 4. En français ou en anglais, très rapidement.
4, read the word of God. A wife of a noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife... Non, c'est bon, c'est bon. Amen. La Bible dit que une femme vertueuse est la couronne de son mari. Amen. Amen. Vous savez, la vertu, c'est l'aptitude à bien faire ce qu'on a à faire. Une femme, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais il cherche toujours à bien faire ce qu'il a à faire. S'il doit prier, il met son temps à prier. C'est une femme, quand elle doit préparer, elle prépare bien. Amen. Quand elle veut s'occuper de son mari, elle le fait bien. Dans les affaires de l'église, elle ne joue pas. La Bible dit qu'une femme vertueuse. Mais elle fait quoi? La Bible d'une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vous savez, on applique la couronne à 2 occasions dans notre vie. Quand vous avez mal à la dent, vous allez voir un médecin ou un dentiste, il vous met une couronne qui a l'aptitude, ou bien qui a pour rôle de protéger, d'embellir, de garder, de conserver votre dent. La deuxième occasion, c'est lorsque on veut introniser un roi. On met sur sa tête une couronne. Quand un roi entre dans cette salle, il n'a pas besoin de dire je suis roi. La couronne elle-même part de lui. La Bible nous dit qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui est une faiseuse de roi. Donc, si le ministère progresse, si cet homme-là il est ouais, c'est parce que derrière lui, il y a une femme vertueuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la femme vertueuse? Ça ne vient que de commencer. Yes. Ça ne vient que de commencer. Alléluia. Vous voyez, j'étais juste de passage pour aller dans un autre pays pour une croisade d'évangélisation quand mon frère m'a appelé. Il m'a dit, mais quand est-ce que tu as le temps? Parce que tu es comme insaisissable. Parce que Dieu m'a fait grâce de voyager en dehors des États-Unis presque chaque 45 jours pour des revers spirituels, des programmes d'évangélisation. Alors, tout à l'heure, après le culte, je prends mon avion pour aller à Thurston Caicos Island. Je ne sais pas si vous connaissez cette île-là. Donc, après le culte, mon programme est serré. Je vais courir, je ne vais pas manquer mon avion. Vous allez aussi prier pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Je parlais de pasteur pour enseigner sur un thème qui est très cher à mon esprit, à mon cœur, qui est comment gagner une âme au Seigneur. Parce que quand le Seigneur me donne l'occasion de voyager à travers le monde entier, c'est de gagner des âmes. Mais tout à l'heure, quand je commençais à parler au Seigneur et que pendant le culte, Dieu a commencé à parler à travers sa servante, alors Dieu m'a éclairé. Il m'a dit, probablement ton message là, tu vas switch, il a mis notre message dans mon cœur pour préparer l'Église à ce message-là, à cette formation. Donc, homme de Dieu, ce matin, on ne parlera pas longuement de comment gagner une âme, on parlera plutôt comment se préparer à entrer dans la mission avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que je veux obéir au Saint-Esprit. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as déjà fait au milieu de ton peuple. Merci pour l'onction que tu nous donnes de parler de ta part, de recevoir de toi et de transmettre fidèlement à ton peuple ce que nous recevons de toi. Merci pour ton peuple à qui tu donnes l'oreille attentive
pour recevoir tes oracles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Vous savez, Dieu est bon. Il y a exactement 2 ans et demi, 3 ans de cela, j'étais à Baltimore, dans l'église du pasteur Hervé, c'est ça? Et Dieu m'a donné une révélation. Il m'a dit une grande, très grande, un très grand réveil partira de Baltimore. Écoutez-moi bien, il n'a pas bien saisi. Dieu m'a dit un très grand réveil partira de Baltimore. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas mis à Baltimore, tu m'as mis dans un autre état? Alors que toi tu dis que le réveil partira d'ici, je vais être artisan de ce réveil. Dieu m'a dit ça il y a déjà, je crois, 2 ans et demi de cela. Alors, j'ai commencé à tourner mes regards autour. Il dit, mais Seigneur, chaque année, les serviteurs de Dieu que je connais ici, je les appelle, il dit, mais on dit le réveil va partir de Baltimore. Je dis, est-ce que ça a commencé? J'ai appelé plusieurs fois le pasteur élevé, j'ai appelé d'autres serviteurs de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit qu'un grand réveil partira de Baltimore. Aujourd'hui, je vois les prémices de ce réveil. Mes amis, moi-même, je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de ce que Dieu va faire ici à Baltimore. Mais en même temps, je suis très heureux de savoir que Dieu me donne la force de vous apporter mon soutien. Amen. Alors ce matin, nous allons nous envoler avec le Saint-Esprit pour préparer un peu l'avènement de ce grand réveil. Il est déjà là. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et lire seulement quelques versets. Et quelques versets. Celui qui a Acte 26, 17. Acte 26, 17, juste un verset. J'aime bien un seul verset de Bible. Quelqu'un a ça? Vous pouvez lire si vous avez ça. Acte 26, 10. Qu'est-ce que yes. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci. Ça, c'est l'un de mes versets préférés dans la Bible. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle à Paul. Il dit, Paul, je t'ai choisi. Tu ne m'as pas choisi, mais c'est moi, Jésus, qui t'a choisi. C'est une grâce. C'est une faveur. Je t'ai choisi, mon frère, ma soeur, toi qui es assis là aujourd'hui. C'est une faveur de Dieu. Amen. Il dit, Paul, regarde ta vie passée. Tu étais un brigand, un malfaiteur. Tu étais condamné à la prison à vie, à la mort éternelle. Mais par grâce, je t'ai choisi. N'est-ce pas merveilleux de savoir, mon frère, ma soeur, que tu es un choix de Dieu? Tu es un choix de Dieu. Arrête de te minimiser. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il n'a pas choisi Henriette, il n'a pas choisi Jacqueline ou Jacques ou Paul, mais c'est toi. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, assis sur son trône, fixe le regard sur la terre, il regarde tout le monde, mais c'est toi qui choisis. C'est une grâce. La dernière fois que j'étais en Afrique, il y a 2 mois de cela déjà,
Oui, il y a 2 mois, dans le mois d'avril, je crois 2 ou 3 mois de cela, j'étais en Afrique pour un programme. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens avec qui j'ai grandi ensemble, beaucoup de gens de mon âge, ils sont tous morts. Dans mon village, je voulais aller au village, mais quand je demande, on dit telle personne, il est mort. Certains même sont malades. J'ai un de mes amis qui est malade, qui est couché, il ne peut pas parler. Mais moi, je suis en vie. Mes enfants sont en vie. Je prêche la parole de Dieu. C'est une grâce. Ici aux États-Unis, beaucoup de personnes vivent une vie de je ne sais pas quoi. Certains sont en prison, mais tu es là. Tu as la grâce de venir à l'église. Tu connais Dieu. Beaucoup de tes amis sont dans la dépression parce qu'ils n'ont pas de secours, ne savent pas vers qui se tourner dans les temps difficiles. Mais toi, tu as la grâce de Dieu. Il dit, Paul, moi, je t'ai choisi. Du milieu des païens, du milieu des criminels, du milieu des prostituées, je t'ai choisi. Pourquoi? Et je t'ai choisi et je t'envoie. Cela veut dire que tu as une mission. Il t'a choisi pour que tu sois participant de sa vie, pour que tu sois membre de sa famille, pour que tu fasses union avec lui, pour que tu sois son représentant sur la terre. Représenter Dieu sur la terre. Représenter les intérêts de Dieu sur la terre. Être les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, la bouche de Dieu sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te minimiser. Il ne faut pas te juger par ta situation actuelle, par les circonstances dans lesquelles tu es. Parce que le vrai toi, personne ne connaît. Le vrai toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es son enfant, tu es prospère. C'est ce que Dieu dit, que la vérité. C'est pas ce que les circonstances disent. Les circonstances peuvent dire autre chose, mais c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème spécifique, je n'ai pas telle chose, je suis malade, je n'ai pas de mari. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Une femme est venue me voir, j'ai 50 ans, je n'arrive pas à voir. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Un homme. Mais si tu veux un homme avec qui tu vas te faire un partenariat pour servir Dieu, prends cet homme. Beaucoup de personnes sont mariées comme ça. Ça dépend de tes motivations. Oh my God. Écoutez, j'étais en Afrique. J'ai assisté au mariage de ma dernière fille. En août, ma deuxième fille, celle qui est au milieu, s'est mariée. J'ai dit, Seigneur, la plus grande, en décembre, donne-lui un nom. Dieu va faire. Dieu, je prêche sa parole. Il dit, Seigneur, moi, mes enfants là, je suis en Amérique, ils sont en Afrique. Je ne veux pas qu'une seule tombe en grossesse sans être mariée. Amen. J'appelle, dit chérie, j'ai dit à Dieu, le jour où toi tu vas te lever pour aller chercher un garçon, j'ai dit à Dieu de prendre, d'envoyer un ange pour te frapper sur la rue. Moi, je ne dis pas à mes enfants, il ne faut pas faire fornication. Non, non, non. Il dit, et chérie, j'ai prié et dit à Dieu, quand tu vas quitter l'église là, prends le chemin pour aller chez garçon, l'ange n'a qu'à te trouver un chemin avec un bâton comme ça. Elles ont peur. La grande qui fait comme ça, la petite dit, tu as compris ce que papa dit? Tu n'as pas peur de l'ange de Dieu? Donc elle reste à la maison.
parce qu'ils ont peur. Moi, je ne joue pas avec des choses comme ça. Ouais. Parce que vous voyez, la Bible dit ce que nous acceptons, Dieu accepte. Ce que nous refusons, Dieu refuse. Écoutez, mon frère, ma soeur, quand tu as été sauvé, la Bible déclare que Dieu t'a donné tout le potentiel, tout ce dont tu as besoin pour vivre sur la terre. C'est comme un package, vacation package. Dedans, il y a tout, il y a la prospérité, il y a bon garçon, bon mari, il y a les enfants, il y a le travail, il y a tout dedans. Est-ce que dans le paquet, est-ce qu'il y a la maladie? Non. Mais alors, pourquoi tu acceptes la maladie? Non. Est-ce qu'il y a le célibat dans ça? Non. Mais pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes? Est-ce qu'il y a l'échec dedans? Est-ce qu'il y a la médiocrité dedans? Est-ce qu'il y a tout ça dedans? Est-ce qu'il y a la dépression dedans? Mais pourquoi tu acceptes? Oh my God. J'espère avoir le temps de revenir ici. Pour qu'on laisse le Saint-Esprit bouger tout Baltimore. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il dit, Paul, je t'ai choisi. Souviens-toi d'où tu es venu. Maintenant, je t'envoie en mission sur la terre. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres. Ta mission, c'est de leur ouvrir les yeux. Je te donne la force, je te donne l'onction, je te donne la capacité. J'ai mis en toi ma vie, j'ai mis en toi mon autorité pour que toi, tu leur ouvres les yeux. Mais qui vous a dit que annoncer l'évangile, c'est seulement le pasteur? C'est seulement. Dieu dit toi-même, tu as la capacité, tu as l'onction, tu as l'autorité pour leur ouvrir les yeux. Beaucoup de gens ont les yeux fermés. Est-ce que je peux descendre un peu ici? Je peux descendre un peu? Ah, ok. Quand je viens, dans toutes les églises que je vais, je me soumets à l'autorité qui est là. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Mon frère, il faut venir. Ma soeur qui est derrière, il faut venir. Vous savez, j'aime bien un peu les mises en scène parce que moi, je suis acteur dans un film chrétien. Ah! La prochaine fois, probablement, qui a déjà vu le film La Solution? Qui a déjà vu ce film-là? Je vais voir. Vous l'avez vu? Voilà, Maoli dans le film, là, c'est moi. Oui, non, là, ça c'est longtemps. Tu vois, je suis le mari de Tante Léo dans ce film-là. Et je vais voir ce film ensemble. Ok. Il ne faut pas voir maintenant que je suis vieux, parce que le film est à longtemps. Et je parlais du film, il y a une soeur dans la salle, qui dit, hé, toi tu es vieux, hein? Alléluia. Ah, quelqu'un d'autre faut venir. Quelqu'un d'autre veut venir. Parce qu'il faut rester ici. Voilà, il ne faut pas le regarder, c'est pas ton mari, tu vois. Il faut regarder, il faut rester derrière. Oui, il ne faut pas rester tout proche. Ah. Voilà, non, il faut la regarder, mais il ne faut pas trop rester proche. Il ne faut pas la regarder comme ça. Moi aussi. Il faut tourner. La dernière fois, j'étais dans une église, je n'ai pas vu cette vision chez vous ici dans une église, où j'ai vu une colonne de frères et de sœurs. Lui, c'est un frère. Elle, c'est une femme. Lui, c'est un homme. J'ai vu dans une vision pleine culte que celle-là, elle a une chaîne au cou. Lui, il a une chaîne au cou, chaîne au pied. Et il pleure. Pour lui, il pleure, il tend la main comme ça, vers celui-là. Parce que lui, je l'ai vu, il est en pleine lumière. Et elle se dit que là où il y a la lumière, là, c'est là où il y a le soutien, c'est là où il y a l'aide. Lui, il dit, la situation dans laquelle je suis, les chaînes au pied, chaînes au cou, là il y a la lumière, là. C'est là il faut que j'y aille. Et lui, il tend la main. Il tend la main, il dit, c'est au secours. Elle aussi écrit, au secours. Mais voilà, lui, il est très occupé à ses affaires de l'église. Il danse à l'église, il chante à l'église. Il n'a pas le temps de voir ces personnes qui ont besoin de délivrance. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai vu dans une vision, lui c'est un frère en Christ.
Elle n'est pas chrétienne, lui n'est pas chrétien. Ils ont des problèmes, elle a une chaîne au cou. Lui, il a une chaîne au cou et une chaîne au pied. Il a besoin de soutien. Et ils se sont rendus compte que cet homme-là, il est en pleine lumière. C'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Il est tellement occupé dans ses affaires de religion, il n'a même pas le temps de voir ces deux personnes qui ont besoin d'aide. Le Seigneur dit, je t'ai choisi, je t'ai équipé, je t'ai oint, tu as reçu mon autorité pour que ces personnes-là, tu les délivres, tu leur ouvres les yeux. Mais cet homme est trop occupé. Chaque jour, il prie pour sa femme, il prie pour ses enfants, il prie pour ses affaires, il prie pour sa santé. Il ne peut même pas prier pour une seule âme. Combien de personnes dans ton travail, dans ta propre maison, sont enchaînées par le diable? Ah, tu n'as pas le temps de voir, tu es trop occupé par la religion. Allez vous asseoir. Dieu t'envoie en mission. Dieu dit, cette mission que je donne, c'est pour que je donne la clé pour ouvrir les yeux. Parce que lui, l'aveugle, il ne se connaît pas la solution. Il dit, Dieu a la clé pour ouvrir les yeux. Mais quand tu leur auras ouvert les yeux, ils sauront qu'ils sont dans les chaînes du diable. Et ils passeront des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Alléluia. Deuxième des choses, afin qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Donc, beaucoup de ces personnes que vous voyez, leur destin est bloqué. Leur héritage est bloqué. Pourquoi? Ils sont enchaînés par le diable, dans les cages, dans la prostitution, dans la drogue. Ils ne peuvent pas hériter de la grâce sur la terre. Mais toi, tu as la clé pour leur ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu fais de cette clé? Qu'est-ce que tu fais de cette clé? C'est bien de prier pour toi-même, pour tes enfants, pour ta femme. C'est ce que la Bible dit. Mais ta mission sur la terre, c'est pour aller dans le camp de l'ennemi. Pour vider le camp de Satan. Pour peupler le camp de Dieu. C'est ça ton rôle sur la terre. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Vous savez, toutes ces choses que nous demandons tous les jours au Seigneur, nous suivrons si nous simplement nous commençons à faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est parce que nous sommes trop préoccupés à s'occuper de nous-mêmes. Vous voyez, tout le monde veut le pain, mais personne ne veut le boulanger. Personne ne veut honorer le boulanger. On veut le pain chaud. Comme les gens font à Abidjan, pain chaud à 5 h du matin. Oh my God. Ça, c'est une bonne affaire, hein? La boulangerie, le matin, 5 h, tu vas à Abidjan, le saucisson, le pain chaud comme ça. Oh, mais c'est bien. Alléluia! On acclame le Seigneur. Mais la Bible dit, si tu dois aller dans le camp de Satan, de lui il est très méchant qui a attaché les gens, ça veut dire que Satan, il est ton ennemi. Il est ton ennemi. Et ce n'est pas un ennemi comme quelqu'un qui peut-être que tu as demandé l'argent, tu ne lui as pas donné, il est fâché avec toi. Ce n'est pas un genre d'ennemi comme ça. Non. Et c'est là que je vais terminer avec un verset. Si quelqu'un la Bible peut lire dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, et je vais terminer par ça. Maintenant, plus tard, je vais demander au pasteur s'il y a le temps
venir faire un séminaire sur comment vous avez, Dieu dit d'aller. Mais beaucoup de personnes veulent même aller gagner là, mais ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut le faire? Je vais voir les mains. Beaucoup de personnes qui veulent, mais ne savent pas comment faire. Alléluia, vous pouvez lire pour moi s'il vous plaît. Soyez quoi? Soyez sort. Oui. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Très bien. Comme l'église est jeune pasteur, alors je vais, c'est pendant quelques 10 minutes, je vais parler de ça. On va clore pour aujourd'hui. Soyez quoi? Sobre et quoi? Veillez. Et vigilant. Soyez sobre. Veillez. L'église est jeune. C'est le moment où jamais nous devons prendre au sérieux l'avertissement que Dieu donne. Vous savez, quand tu deviens chrétien, la Bible dit clairement ici que tu as des ennemis. Le premier ennemi que la Bible identifie, c'est d'abord toi-même, c'est-à-dire ta chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième, c'est Satan. Et un de ces jours, si nous avons l'occasion, les trois ennemis du chrétien, on va en parler. Aujourd'hui, on va parler de Satan. Pas il était sur Satan, mais Satan en tant que notre ennemi. Dieu dit, soyez. C'est un commandement. Il n'a pas dit si tu veux. Il a dit, il faut être vigilant et sobre. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi. Parce que tu es engagé, il a dit votre adversaire. Donc ça veut dire quoi? Si tu es un adversaire, ça veut dire que tu es dans un combat. Nous sommes dans un champ de bataille. La sobriété nous rappelle, disons, faire référence à l'alcool. Quand Dieu dit soyez sobre, cela ne veut dire pas parce que tu vas boire, non. Mais soyez, comment je vais appeler ça? Il dit soyez tempérants, soyez plutôt, comment je vais dire ça? Il dit, ne vous enivrez pas des plaisirs de ce monde. Ça ne peut pas être le droit de faire telle chose que tu vas t'enivrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop jouir